Alors, on va rapidement voir comment on est passé d'une conférence avec Lénine, Churchill et un Roosevelt malade qui sont bons camarades à ceci, puis ceci. Donc pour reprendre depuis le départ, on est en 1945. Les Alliés ont vaincu les méchants nazis et il faut faire quelque chose du pays perdant, l'Allemagne. Les grands pays vainqueurs de la guerre décident de couper l'Allemagne en 4 territoires distincts. Donc jusqu'ici tout va bien. On est en 1945 et le pays qui autrefois inspirait la terreur est dans une sorte de garde partagée. Cette période de prospérité et de paix internationale durera 3 ans. Et oui, en 1948, la coopération internationale est mise à mal. L'URSS décide de ne plus participer au Conseil de contrôle allié et pour ne rien arranger, il s'amuse à gêner les communications entre occidentaux de Berlin-Ouest. On suppose que c'est dû à une concurrence entre les deux empires, que ce soit en politique ou pour l'affirmation de leur idéologie, qui daterait maintenant de la révolution soviétique de 1917. Et même si ça n'a rien l'air comme ça, nous sommes rentrés dans la guerre froide qui durera 40 ans. Entre 1949 et 1961, plusieurs attaques indirectes sont menées, comme le blocus de juin 48 à mai 49 orchestré par Staline, qui consistait tout simplement à bloquer tous les accès de la RFA vers l'extérieur. Il est alors créé en 1949 les bien connus RFA pour la République fédérale d'Allemagne dans la zone des Français, Britanniques et Américains, et la RDA pour République démocratique d'Allemagne. La frontière n'est pas seulement physique, elle est également politique et idéologique. Tout sépare les deux. En parallèle, les progrès technologiques liés au nucléaire n'arrangent pas vraiment la situation. Dans les années 50, naît la domination par la terreur et l'intimidation due à la menace nucléaire. C'est un peu qui c'est qui a la plus grosse au final. Le modèle capitaliste proposé par la RFA avait convaincu nombre d'habitants de la RDA. Ils migrent alors en RFA pour un modèle jugé meilleur. Après l'échec de leur économie planifiée débutée en 1959, la RDA programme l'opération Muraille de Chine. A grosso modo, ils veulent empêcher toute émigration de masse, et pour ça ils vont créer un mur géant qui va diviser l'Allemagne en deux, la RFA d'un côté et la RDA de l'autre. Au fur et à mesure des années, les contestations ne cessent d'augmenter en RDA. Les habitants fuient par la Hongrie, les esprits se chauffent. Mais alors, comment le mur en est venu à être détruit? Lui, c'est Gunther Schabowski. Il est secrétaire du comité central chargé des médias en RDA. Et le 9 novembre à 18h57, à la fin de son discours, il commet une grosse erreur annonçant que les citoyens de RDA pourront voyager sans motif valable, même pour aller en RFA. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision n'avait pas encore été approuvée. Il n'aura pas fallu longtemps pour que des milliers de Berlinois se ruent au point de passage, et ce même jour, à 23h, le mur tombe, en direct à la télévision après 28 ans d'existence. La seconde ruée, le lendemain matin, finit d'achever le mur, marquant ainsi la fin de la guerre froide.